Vous vous doutez bien pourquoi je suis là. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui c'est la semaine spéciale One Piece et le lundi je vous retrouve pour une superbe vidéo sur l'opening 22 de One Piece, Over the Top, le premier opening pour l'arc Wano Kuni. Exactement, et tout le monde était à fond sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout le monde, parce que cet opening regroupe énormément de spoils. Pas que pour ceux qui regardent l'anime, mais pour aussi nous qui regardons le manga. Alors Over the Top est interprété par Hiroshi Kitadani qui a également fait l'opening 1, le 15 et le 19. Et honnêtement, sans vous mentir, même s'il y a pas mal de spoils, graphiquement c'est hyper joli. Pareil pour l'épisode, je vous dis un mot dessus puisque je vous parle que de l'opening ici. L'épisode est hyper beau, ça se voit que graphiquement ça a changé, je n'ai rien à dire, c'était hyper beau. Il y a des scènes qui ont été rajoutées également avec Zoro, tout ça. Zoro est ultra magnifique. Je n'ai absolument rien à dire sur l'épisode qui était en soi vraiment parfait. Il me tarde de voir la suite. Mais bon, bref, c'est l'opening d'où on parle. Alors évidemment, je vais revisionner l'opening, mais je vais devoir couper sur certains trucs. Hein, et beaucoup de choses à dire. L'opening qui démarre avec Luffy qui essaye de se briser de ses chaînes à Udon, directement les amis. Donc l'opening aussi est hyper beau, on voit vraiment ce changement que la Toei Animation a apporté au manga, enfin à l'anime en tout cas. Ouais, franchement c'est hyper beau, c'est vraiment joli. On nous présente Nami, Chopper, Usopp, Robin, Franky et Brooks sous sa forme Gosha Dokuro. Ah oui, je vous l'ai pas dit. Ben, spoil. Gros spoil, les amis. Retournez tout de suite d'où vous venez, ok? Enfin, je parle pour ceux qui regardent que l'anime, parce que j'ai quand même cité des éléments de l'aventure que vous saurez dans l'anime bientôt. Voilà. Partez, parce que c'est à partir de là que le spoil commence, hein? Ouais, à partir de là. Et après, en fait, nous avons la présentation des 9 fourreaux rouges. Exactement, les 9 fourreaux rouges, les 9 guerriers fidèles à Oden. Alors là, nous avons Kinemon ainsi que Kiku. Et au fond, Kawamatsu qui est caché, évidemment. Et c'est après que ça se corse, les amis, puisque nous avons Shutenmaru, ou plutôt Ashura Doji. Et nous avons tout derrière lui un personnage que nous connaissons énormément, dont on se battait pour savoir de quel camp il était. Je parle de Kyoshiro. Ouais, Kyoshiro est avec Shutenmaru sur cette image. En effet, donc ça voudrait dire que Kyoshiro est bien un fourreau rouge. Le problème, c'est que ça, c'est un énorme spoil, parce que dans le manga, on n'est pas du tout au courant qui est le dernier fourreau rouge. Autrement dit, Denjiro. Alors beaucoup de personnes spéculaient que ce personnage était décédé, que c'était ça que voulait montrer Shutenmaru à Inuarashi et Kinemon. Kyoshiro, s'il est là, c'est pas par hasard. C'est que c'est le fourreau rouge, puisque la preuve, après, nous avons également les autres fourreaux rouges, Inuarashi et Nekomamushi, et pour finir, Kanjuro et Reizu. Alors, du coup, Kyoshiro est bien l'un des fourreaux rouges. C'est quand même un truc de dingue, ça nous spoil un truc comme ça, qu'on ne soit pas encore au courant dans le manga. Cet opening est spoil sur spoil, un truc de dingue. Non mais vraiment pas que pour ceux qui regardent l'anime, pour nous lecteurs du manga quoi. Et le pire dans l'histoire, le pire c'est que quand les gens vont voir Kyoshiro dans l'anime, ils vont dire mais pourquoi il est du côté des méchants lui alors qu'il apparaît aux côtés des gentils. Mais le truc c'est que c'est sans aucun doute lui, puisque je vous rappelle Ashura Doji et Denjiro sont tous les deux battus ensemble contre Kaido. Et là ils se retrouvent tous les deux ensemble. Et de plus, ce sont les deux seuls fourreaux qui du coup sont d'un côté différent. Shutenmaru qui n'est d'aucun côté et Kyoshiro qui est du côté d'Orochi. Finalement, ça fait que la boucle est bouclée. Alors que Kawamatsu, par exemple, il est toujours fidèle au principe d'Oden. D'ailleurs, Kawamatsu, qui est caché. Ouais, en effet. Après, les amis, aux côtés d'Ashura Doji, s'il y aurait eu Kawamatsu, je me serais pas trop posé de questions. Alors, en fait, ça nous spoil pas, du moins pour les fans d'anime, la forme de Kawamatsu, mais ça spoil grave que Kyoshiro est le 9e fourreau rouge. Tout à fait les amis, et honnêtement je suis ultra choquée, je n'y croyais vraiment pas. Et bon bref, je vais mettre la suite de la vidéo. Enfin bon, ça expliquerait beaucoup de choses quant au comportement de Kyoshiro, le fait pourquoi est-ce que Iori soit toujours vivante. En fait on sait pas de quel côté il est, et même actuellement je sais pas trop de quel côté il est, c'est pas parce qu'il a sauvé Iori que forcément ça fait de lui un gentil gars. Clairement il y a un autre truc qui se cache derrière, enfin... Nous verrons cela. Alors, le sud de l'opening nous montre Sanji qui utilise sa Red Suite en mode Germa là. Et là, ça c'est du spoil pour ceux qui regardent que l'anime.
Ceux qui ont vu l'animé, qui ont vu Sanji avec sa Red Suite, ils étaient tous en mode Sanji utilise ta Red Suite. Et bah là, il nous spoil carrément sa superbe forme dans l'animé. Sa superbe forme qui, bah, comme je vous dis, c'est hyper joli. Mais voilà, ça spoil ça aux spectateurs. C'est quand même un truc de dingue. Ça nous a spoilé, nous, les lecteurs, du côté de Kyoshiro. Parce que beaucoup de personnes pensaient exactement qu'il était Denjiro. Moi, personnellement, j'étais pas trop ok sur ce point. Je me suis fail. Alors, on nous présente Holden, Speed. Ah oui, c'est génial. Bon, il y a Jack, il y a Queen. Bon, on savait que Queen était blond avec le volume 93. Et là, nous avons King, noir et blanc, son schéma de couleur. Et c'est magnifique. Par contre, ses ailes sont blanches. Alors que dans le manga, elles sont noires. Ça fait un tout petit peu chier parce qu'on pensait qu'avec ses ailes noires, tout ça, ils étaient comme les anges déchus. Alors que là, non, c'est des ailes blanches, comme une rouge, comme ceux qui ont des ailes dans One Piece, quoi. Pareil. Là, bon, Orochi. Orochi commence à se transformer, tout ça, là. Oh, bon sang. Ça spoil de dingue. L'eau et son habit en mode Wano, c'est génialissime. Eustace Kid, Komurasaki, Peppo Pawasashi, il y avait le voleur d'âme Yukimaru, Momonosuke qui s'entraîne, Basil Hawkins qui utilise sa grosse forme géante là, Tonoyasu. Oui d'ailleurs, tiens voilà. Tonoyasu est un personnage pas encore rencontré dans l'animé. Et les gens, ce qu'ils voient de lui dans l'opening, c'est qu'il est en train de se faire cribler de balles. Il est en train de mourir. Alors bien entendu, quand les gens ils vont voir ce personnage là, ils vont dire bah il va mourir quoi. Oui, ça c'est pas très cool pour ceux qui regardent que l'animé. Et il y a aussi un autre énorme spoil. Mais ça j'y reviens après. Ah ouais, c'est vraiment joli. Franchement, c'est vraiment joli. Bon, Luffy qui réussit à se briser de ses chaînes. Briser Barreau qui va sur Onigashima et qui confronte Kaido. Et énorme spoil pour ceux qui ne regardent en fait que l'animé sur le point là. C'est Kaido qui se transforme en dragon. Enfin, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde dans l'animé qui se doutait que Kaido c'était un dragon. Mais là, ça spoil carrément. Et là, le truc de dingue, c'est qu'on nous spoil un truc pas encore vu dans le manga. Luffy qui a une nouvelle forme en Gear Force et qui semble utiliser le Ryu, vous savez, le Haki, ce qu'il apprend actuellement à Eden avec le vieux Yogoro. Et ça nous spoil carrément ça, c'est un truc de dingue. Parce qu'on peut supposer qu'avec le Ryu et son Gear Force, et ben c'est comme ça qu'il vaincra Kaido. En fait, l'opening nous semble clairement nous dire ça. Et ça, c'est un énorme spoil puisque Luffy ne fait que l'apprendre en ce moment dans le manga. Sinon, c'est hyper beau. J'ai clairement rien à dire, c'est waouh. Voilà, bon, en gros, c'est terminé, c'est finito. Bon, voilà, alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, que ça a beaucoup de spoil, aussi bien pour ceux qui regardent l'anime que ceux qui regardent le manga. Ouais, en effet, parce qu'il faut savoir que pour One Piece, il y a 3 types de fans. Alors, il y a ceux qui regardent l'animé. Ceux qui regardent l'animé sont pas mal spoilés, notamment sur la forme de Sanji avec sa Red Suite, la forme dragon de Kaido, l'introduction d'un nouveau personnage qui se fait buter dans l'opening, qui n'a plus du tout avoir un secret pour les fans quand ils vont voir ce personnage-là, les calamités King et Queen. Enfin bon, ça c'est du spoil énorme pour ceux qui regardent l'animé. Après, il y a ceux qui regardent que le manga. Ceux qui regardent que le manga ne regardent forcément pas l'animé, donc ils ne sont pas spoilés. Tout va bien pour eux. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui regardent les deux, le manga et l'animé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que même si on regarde l'animé, on est quand même spoilé, c'est un truc de fou. Notamment avec Kyoshiro, membre des Fourreaux Rouges, et aussi avec Luffy qui utilise le Ryu avec son Gear Force pour pouvoir vaincre Kaido. Alors ça, c'est du spoil de ouf. Waouh! L'opening est beau, c'est pas ça le problème. Hop, oh, tiens, la musique d'ailleurs. La musique est bien aussi. Bon, je vais pas vous mentir, je m'attendais quand même à autre chose. Mais bon, quand on va l'entendre, on va s'y habituer, ça va être bien. Comme souvent à chaque opening. Enfin bref, le problème pour moi, c'est peut-être juste le spoil. Parce que ça nous a spoilé beaucoup de trucs. Aussi bien du côté de l'animé pour ceux qui regardent l'animé, et aussi bien du côté manga pour ceux qui lisent aussi le manga. Et ça fait un petit peu chier, excusez-moi du terme, parce que ils nous montrent carrément des trucs. En fait, moi, ce qui me dérange en fait le plus dans l'opening, c'est le fait qu'il nous montre carrément que c'est Kyoshiro, le 9ème Fourreau Rouge, Denjiro. Bon, beaucoup s'en doutaient, c'est pas ça le souci. Sauf que moi, j'étais pas de ce côté-là. Non, mais le problème, c'est que je m'attendais pas à un truc pareil. Encore, on l'aurait su dans le manga. Ok, à la limite, ça aurait été quand même étrange, mais bon.
Voilà, là c'est vraiment du vrai spoil. Mais bon, après ça nous montre pas non plus Big Mom. Ouais, en effet, Big Mom n'est pas du tout montrée dans l'opening là. Sachant bien qu'elle débarque à Wano Kuni avec son équipage. Enfin bon, on ne voit pas non plus Diez Drake ou encore Page One. Ils nous ont pas non plus montré la silhouette d'Oden. Ouais, comme ils ont l'habitude de faire. Surtout que je comprends pas, quand on a eu l'arc Poké Island, les silhouettes de certains membres de la famille Charlotte étaient grave cachées. Et là, ils n'essayent même plus rien de cacher en fait. Pour les calamités, je veux dire, King et Queen. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre d'un côté? Oui, bon. La musique est bien, l'opening est super beau, là, ça a vraiment changé graphiquement et je m'en plains pas, c'est joli. Le seul problème, c'est vraiment le spoil. N'hésitez pas à me dire, les amis, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de l'opening, hein, ainsi que de l'épisode, vous pouvez me le dire. Donc, oui, je vais pas vous mentir, ce que je suis en train de dire là, il y a beaucoup qui le pensent, que c'est vraiment du spoil. Et même après ça, il y a des gens qui disent qu'en fait, Kyoshiro, c'est pas lui le 9ème Furo. J'aurais été d'accord s'il ne serait apparu que dos à dos avec Shutenmaru sans les autres fourreaux rouges devant et derrière. Ça, j'aurais été d'accord, ça n'aurait pas été une preuve en soi. Mais là, tous les fourreaux rouges ont apparu les uns derrière les autres. En tout cas, les amis, moi, j'ai vraiment kiffé cet opening. Ah oui, tiens, Komurasaki qui va être interprété par Nana Mizuki qui fait Hinata. Vous savez, dans Naruto. Enfin bon, j'ai trop hâte de voir l'épisode de Wano Kuni, le prochain. L'arc commence très bien, c'est hyper joli. J'ai bien aimé quand Komurasaki jouait du shamisen. La vie de recherche de Zoro qu'on voit dans l'animé, c'est hyper beau aussi. Ce que Zoro peut faire avec simplement une petite lame, c'est hyper beau aussi. Je n'ai absolument rien à dire, c'est vraiment magnifique. One Piece, c'est mon manga préféré et en même temps, un petit peu logique, je n'ai pas vraiment d'avis négatif si ce n'est le spoil. Bon, en tout cas, bon, la forme de Luffy aussi, c'est du spoil, même si on se doutait bien qu'il utiliserait bien cette forme à jour. Mais pour moi, c'est le cas Kyoshiro qui est le plus problématique. Alors les amis, je viens de terminer cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne. Oui, finalement, j'ai préféré laisser cette vidéo-là sur ma chaîne principale. Je ne me sentais pas de le faire sur ma chaîne secondaire. Bon, bref, m'en voulez pas. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Twitter. On peut discuter de cet opening sur Discord si vous voulez, les amis. Vous pouvez rejoindre la communauté mariusienne. Et quant à moi, je vous retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece, où je vais vous donner les nouvelles informations concernant le One Piece Magazine volume 6, les SBS du tome 93, ainsi que les nouvelles cartes du databook Viveka. Alors en tout cas, moi, je vous laisse, portez-vous bien, n'oubliez pas que l'important de la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. Je vous retrouve mercredi. Sayonara.